championnats du monde de Superbike et les World Series de Supersport avec Suzuki. Ride the winds of change. Bonjour, bienvenue sur le circuit de Sugo pour la dernière épreuve du championnat du monde Superbike et on commence avec Carl Fogarty à l'image et Aaron Sleight puisque ce sont les deux seuls pilotes encore en lice pour le titre de champion du monde 1998. Et oui, Troy Corser qui est arrivé au Japon en tant que leader de ce championnat, malheureusement Rémi n'est pas au départ de cette course comme il n'était pas au départ de la première. Et oui, car lors du warm-up, lui qui était pole position, l'Australien Troy Corser, ancien champion du monde de Superbike, s'est cassé 3 côtes, il est tombé au warm-up, il était forfait pour les deux courses. Il aura mené pratiquement de bout en bout ce championnat, même s'il n'a pas gagné souvent des manches, et il laisse échapper le titre. Ce sera donc soit Carl Fogarty, le Britannique, pour un nouveau titre mondial, il a été sacré à 2 reprises, soit donc Fogarty sur Ducati, soit Aaron Sleight sur Honda. Et si un pilote Honda est sacré, je crois que chez Ducati il y aura vraiment eu une très mauvaise gestion de cette saison moto. Ah oui, on peut le dire, effectivement. Bon, Troy Corser avait fait une saison très sage, il n'avait remporté que 2 courses. La première c'était à Laguna Seca, donc assez tard dans la saison, mais il avait su parfaitement gérer sa saison en étant souvent sur le podium. Et malheureusement donc cette chute au warm-up après qu'il ait réalisé la pole position aux essais, donc il devait partir en pole. Et donc c'est un japonais en fait, Akira Ryo, guidon d'une Suzuki officielle, qui est en pole position, vous le voyez, et ce même japonais qui a terminé 2e de la Race One, donc on vous en parle tout de suite. C'est un japonais Kitagawa, également sur Suzuki, qui a remporté cette première course. Voilà, donc on revoit l'accident de Troy Corser lors de ce warm-up, un blocage de la roue arrière au freinage et une sortie en catastrophe, et malheureusement l'Australien qui part dans le bac à gravier et qui chute très lourdement, et donc 3 côtes cassées pour Troy Corser, c'est terrible. Voilà comment on perd un titre mondial dans la dernière journée. C'est vraiment terrible pour l'Australien. Ça va donc se jouer entre Aaron Sleight. La première course donc a été gagnée par Kitagawa devant Ryo. Alors 2 premières victoires pour Suzuki en mondial cette année. En Superbike ça n'était pas arrivé, alors que Goddard et Widam ont quand même fait que 10e et 11e. Suzuki qui avait triomphé en Supersport n'avait pas gagné un mondial Superbike, et puis ces 2 pilotes n'avaient pas gagné dans leur championnat japonais. Et oui, et au championnat, puisque ce sont 2 wildcards, donc ils ne jouent pas le titre, au championnat c'est Carl Fogarty qui a fait la bonne opération. Il était en lutte pour la victoire jusqu'à la fin, il s'est classé 3e et il prend ainsi donc la tête du championnat du monde devant Aaron Sleight qui lui avait raté la Super Pole. Il n'était que 10e lors des qualifications et il a terminé 7e de cette première course, ce qui fait qu'Aaron Sleight est 2e du championnat. Ça ne change pas, c'est exactement la position qu'il avait en arrivant au Japon, et là il n'a qu'un point et demi de retard sur Carl Fogarty. Autant vous dire que la lutte dans cette 2e course va être absolument sublime entre le pilote britannique au guidon de la Ducati et le néo-zélandais avec la Honda officielle. Ça va être un très très beau spectacle, Rémi. Ah oui, on a déjà 2 champions du monde aujourd'hui avec Kazuto Sakata en 125 cm3 en Grand Prix, avec Michael Doohan, quintuple champion du monde en 500. On va savoir maintenant si Fogarty, le Britannique favori, va décrocher le titre, ou si Aaron Sleight, le numéro 111, c'était le numéro de JMB à l'époque en Supercross aux États-Unis, bien si Aaron Sleight va enfin être champion du monde, lui qui a été souvent 2e ou 3e du mondial Superbike mais qui n'a encore jamais gagné. Ce serait super pour Honda l'année du cinquantenaire de décrocher le titre en 500 Grand Prix puis également en Superbike. Le départ de la 2e course sur le circuit de Sugo, dernière épreuve, 12e et dernière épreuve du championnat 98 de Superbike, avec un japonais, donc Akira Ryo en pole position devant Noriyuki Haga qui avait chuté lors de la première course alors qu'il était en tête. Voilà le départ, et à nouveau un très beau départ de Noriyuki Haga qui était leader donc dans la Race One, mais qui se fait doubler par Carl Fogarty. Non, Haga finalement parvient au freinage à repasser devant le pilote britannique. On a donc Noriyuki Haga avec la Yamaha en première place devant Carl Fogarty. Scott Russell qui est au milieu du paquet mais qui avait très bien roulé dans la première course. Il a terminé 5e. Carl Fogarty donc est 2e devant l'autre Suzuki officiel de Kitagawa. Alors il va être intéressant de savoir où se positionne maintenant Sleight, parce que c'est bien évidemment le plus important. Fogarty est en 2e position derrière Haga. Si Sleight peut remonter rapidement sur Fogarty, il a une chance, sinon le titre mondial va s'échapper pour lui. Et il semble bien qu'il soit 4e déjà, Aaron Sleight qui est parti. Oui, et oui, 4e. Le grand héros du début de saison.
Et Noriyuki Haga, qui avait remporté 3 courses consécutives en tout début de saison en Australie et en Grande-Bretagne. À Donington, il avait signé le doublé. Et ensuite, après une chute lors des essais à Imola, il avait subi un passage à vide. Mais là, effectivement, le Japonais devant son public est en pleine forme, malgré sa chute dans la première course, alors qu'il menait l'épreuve. Eh bien, il repart de plus belle dans cette deuxième course, et il a déjà creusé un écart assez important sur Carl Fogarty, toujours deuxième devant Kitagawa et devant Aaron Sleight. Et oui, j'appelle Ryo Kitagawa depuis le départ, mais c'est bien Ryo qui est troisième, l'homme qui a terminé à la deuxième place de la Race One, et Kitagawa lui est cinquième. On revoit le départ en ralenti avec le bon départ de Fogarty sur la Ducati. On pense qu'il va faire le all shot, mais Haga va venir se frotter à lui, et ce numéro 41. Noriyuki Haga mène maintenant cette course. Et on a vu l'excellent départ également d'Aaron Sleight depuis la 10e place sur la grille de départ. Voilà, Noriyuki Haga dans un pilotage toujours spectaculaire, de même que Akira Ryo, que l'on a vu effectuer un travers. Aaron Sleight qui revient avec sa Honda officielle sur les 3 hommes de tête. Et notamment sur Fogarty qui n'est pas serein. On voit ici la belle église de Sleight. Fogarty n'est pas serein car en première manche il a eu un problème de pneu arrière et il s'est laissé passer par Ryo. Enfin, il s'est laissé passer, il a bien été obligé. Il n'a rien pu faire, ça n'a pas fait son affaire. On voit ici les vitesses de pointe. Toujours Noriyuki Haga devant Carl Fogarty, Akira Ryo, le pilote japonais au guidon de la Suzuki officielle, et Aaron Sleight, le néo-zélandais, qui va tout donner là dans cette course. Le championnat, une saison entière qui se joue sur une seule course. Il y a 1,5 point d'écart entre Carl Fogarty, le numéro 2, et Aaron Sleight, le numéro 111. Pour l'instant, c'est toujours Fogarty qui tiendrait sa 3e couronne mondiale en Superbike si le classement reste là. Fogarty qui pour l'instant a 1,5 seconde d'avance sur Aaron Sleight. C'est comblable pour le pilote Honda. Il lui faut déjà dans un premier temps passer Ryo. Oui, espérons effectivement que les wildcards, les pilotes invités japonais ne vont pas troubler cette lutte pour le titre mondial. Après 2 des 25 tours de cette deuxième course sur le circuit de Tsugo, c'est toujours Noriyuki Haga qui mène devant Carl Fogarty, Akira Ryo et Aaron Sleight. Grosse attaque du néo-zélandais qui a déjà signé 5 victoires cette saison. C'est lui qui tient le record dans ce domaine, puisque Carl Fogarty a remporté 3 courses. Mais c'est Aaron Sleight qui a signé le plus de victoires. Malheureusement, il n'a jamais été très brillant aux qualifications, contrairement à Troy Corser. Ryo pourrait rendre un bon service à Aaron Sleight s'il venait, lui, Ryo, passer Fogarty. Il n'y aurait plus donc de pilote intercalé entre Fogarty et Sleight, et ça serait une bagarre à la régulière entre les deux hommes. Voilà Aaron Sleight qui semble avoir stabilisé l'écart maintenant qui le sépare de Ryo et de Fogarty. Vous le voyez, à peine 1 seconde, un tout petit peu plus d'1 seconde entre le pilote Suzuki et Aaron Sleight. Ouais, ça diminue un petit peu par rapport au tour précédent, 1 seconde 4 contre 1 seconde 5 tout à l'heure. Alors il faut dire que si Aaron Sleight a été le plus victorieux des pilotes Superbike dans cette saison 98, il a peut-être aussi été le plus malchanceux, si on met de côté bien sûr la mésaventure de Troy Corser, puisqu'il ne pourra pas disputer le titre jusqu'à la fin. Mais Aaron Sleight a cassé un moteur alors qu'il était en tête à Imola, voilà, et il était en bagarre avec Colin Edwards. Ensuite, il a été victime plusieurs fois de chutes terribles, notamment à Laguna Seca au départ de la première manche, où il a été impliqué dans une chute collective après avoir percuté un pilote sur la grille. Oh, puis pour l'ensemble de son œuvre, c'est vrai qu'il mériterait d'être champion du monde. Aaron Sleight, ça fait plusieurs années qu'il est toujours sur le podium final du championnat, 2e ou 3e, très souvent 3e, jamais il n'a gagné, à la différence de Fogarty. Et le pilote de Blackburn ne va lui faire aucun cadeau, pas plus que Killian en avait fait à Fogarty lors de l'explication d'Assen. Et oui, Carl Fogarty qui détient le record du nombre de victoires en une saison dans sa carrière, en Superbike, puisqu'il en compte 48 au total. C'est énorme, 48 succès en Superbike pour Carl Fogarty.
Et donc peut-être en passe de remporter son 3e titre mondial, tandis que cet homme, le néo-zélandais Aaron Sleight, va essayer de faire mieux que sa 3e place obtenue l'année dernière dans ce championnat du monde. C'est d'ores et déjà fait puisqu'il est 2e, mais il espère bien sûr obtenir la couronne mondiale. Retour à Sugo au Japon avec la 2e course de Superbike et toujours Noriyuki Haga, le pilote Yamaha, en tête devant Carl Fogarty, Akira Rio et Aaron Sleight en 4e position. Oui, Aaron Sleight qui ne semble pas en mesure pour l'instant de revenir sur le duo composé ici de Rio et surtout de Fogarty, le numéro 2. Et ça, c'est embêtant pour le pilote Honda qui joue le titre. 1,5 point d'écart entre les deux hommes et l'avantage au classement pour Fogarty et l'avantage sur la piste pour l'instant à Fogarty également. Et oui, maintenant reste à savoir comment les pneumatiques vont résister jusqu'à la fin de cette course. Seulement 5 tours de couvert donc sur les 25. Ah, voyez, l'écart a sérieusement augmenté. 2 secondes 537 millièmes d'avance d'Haga sur Fogarty. Mais Fogarty lui aussi a augmenté son avance sur Sleight. Il a maintenant lui-même 2 secondes 2 d'avance sur Sleight. Et c'est surtout cet écart-là qui est important. Et oui, si le rythme effectivement entre le leader de la course et Carl Fogarty il semble à peu près stable, quoique légèrement en faveur avec un abandon pour un pilote Suzuki ici. Il s'agit de Shinichi Ito, semble-t-il, parce qu'il est sur Honda. Donc oui, un abandon donc pour Ito qui était 8e de la Race 1 de la première course, mais lui aussi c'est un wildcard, un pilote invité qui ne participe pas à l'ensemble du championnat. Shinichi Ito, ancien pilote de Grand Prix au HRC. Voilà, donc peut-être Aaron Sleight qui connaît un petit problème, puisqu'effectivement il ne semble pas en mesure de tenir le rythme à la fois de Noriyuki Haga, toujours leader de cette course, qui compte plus de 2 secondes d'avance sur le 2e, donc Carl Fogarty que l'on a à l'image actuellement avec sa Ducati. Ah, l'écart qui est en train d'augmenter. Le gros handicap de Sleight, mais c'est son problème, c'est qu'il est parti trop loin sur la grille de départ. Il a raté sa super pole. Ah oui, c'est un exercice extrêmement délicat. Vous savez que la place sur la grille se joue en un seul tour chrono lancé, c'est-à-dire que la moindre petite erreur est immédiatement sanctionnée. Ce sont les 16 meilleurs qui participent à cette super pole. Et on peut glisser de la pole position à la 16e place sur la grille, dans le pire des cas. Gros plan ici sur Yanagawa avec la Kawasaki numéro 4 qui avait fait un roulé-boulé spectaculaire et qui avait mis le feu à son réservoir à Imola. Et oui, Akira Yanagawa qui détient le record de ce circuit de Sugo, long de 3 km 737, donc un circuit assez court, en 1:30, 338. Alors que l'écart a encore augmenté, alors qu'on est en caméra embarquée avec Yanagawa, l'écart a augmenté presque. Bataillé pendant toute la saison. Et il regarde ses rivaux s'expliquer sur la piste pour le titre mondial sans lui. Toujours cette caméra embarquée sur la moto de Yanagawa, la Kawasaki numéro 4. 7 tours de parcouru, 2 secondes 8 d'avance pour Haga sur Fogarty. Au-dessus des 2 secondes. Voilà, Akira Yanagawa en bagarre pour la 7e place. Avec Haga, mais Kensuke Haga, celui-là, qui est sur une Yamaha également, comme Noriyuki Haga. Et il y a un autre invité, Yoshikawa, également sur Yamaha, qui se trouve devant ces 2 hommes. Beaucoup de Japonais donc sur ce tracé de Sugo, ça n'a rien de surprenant. Et un Noriyuki Haga qui va terminer le championnat du monde Superbike comme il l'avait commencé. Il avait gagné une manche à Phillip Island, les 2 courses à Donington. Dommage qu'il ait marqué le pas ensuite, parce qu'il va terminer, ne peut pas revenir sur Corser et a priori pas non plus sur Killy ni même Edwards. Il va terminer 6e du championnat du monde. Espérons pour lui qu'il ne va pas commettre la même erreur que dans la première course. Ouais, il était tombé au 13e tour. C'est important cette victoire de Kitagawa tout à l'heure pour Suzuki. Entre le pilote Suzuki à la 3e place et le prétendant au titre mondial, le néo-zélandais Aaron Sleight avec sa Honda officielle, donc 2 secondes 5 d'écart. Et pour l'instant c'est Carl Fogarty
qui a la partie la plus belle. Avec Carl Fogarty qui déclarait après la première course qu'il espérait bien sûr que son problème de pneumatique serait résolu pour la deuxième manche. Ça semble être le cas pour l'instant. Et pourtant, il y a un temps où on ne donnait pas cher des chances de Carl Fogarty pour ce titre mondial, notamment après sa prestation assez peu concluante en Allemagne sous la pluie, où il avait terminé très loin des leaders. Oh, puis Albacete en première manche sous la pluie, il avait été catastrophique également avant de bien se reprendre dans la deuxième. Aux États-Unis également, il n'avait pas été très bien classé, mais il a su redresser la barre à partir de Brands Hatch en Grande-Bretagne, où il est monté une première fois sur le podium en terminant deuxième, et à Assen aux Pays-Bas, où il a terminé deuxième de la première course et où il a remporté la deuxième. Et il se présente donc maintenant avec de très bonnes chances de coiffer sa troisième couronne mondiale dans la catégorie Superbike, après celle remportée en 1994 et 1995. Fogarty qui était troisième tout à l'heure de la première course et qui est pour l'instant second de celle-ci. Retour à Sugo avec toujours Noriyuki Haga en tête devant Carl Fogarty et Akira Rio. Quant à Aaron Slight, vous le voyez, il connaît des petits problèmes. 3 dixièmes de moins sur 5 tours. Pourtant il est régulier, il tourne toujours en 1,31, mais c'est vrai qu'il a maintenant plus de 4 secondes de retard sur son grand rival pour le titre mondial, Carl Fogarty. Ça va être difficile pour lui et pourtant il doit se battre parce que son coéquipier Colin Edwards n'est que 14e. Et oui, Aaron Slight qui a toujours été plus rapide que Colin Edwards. On voit des temps extrêmement réguliers pour Carl Fogarty sur les 5 derniers tours. Et oui, tous en 1,30, alors que vous avez vu que les 5 derniers tours, il a tourné toujours en 1,31. Slight, c'est la grosse différence entre les deux hommes qui se mettent tour par tour. Et même 5 dixièmes moins vite entre les 5 derniers tours, entre le premier de cette série et le dernier. Donc c'est un peu inquiétant pour Aaron Slight, peut-être un problème de choix de pneumatique. En tout cas, toujours pas de problème, même si on ne le voit pas à l'écran pour Noriyuki Haga, qui est donc en passe de remporter son 5e succès de la saison. Ouais, grosse déception en tout cas pour Troy Corser, donc blessé au côte forfait pour cette course. Troy Corser qui est en contact avec Francis Batta, le patron du team Suzuki, qui pourrait récupérer les Suzuki GSX-R 750 injection pour disputer le mondial Superbike 99 la saison prochaine. On sait que Francis Batta a réalisé une très belle saison et a décroché le titre avec Suzuki pour sa première année en Suzuki en mondial Supersport avec Dunlop, avec Pirovano, alors que Chambon a gagné également une course et a terminé 3e du championnat. Travers impressionnant là pour Carl Fogarty qui décroche régulièrement Akira Rio, le pilote Suzuki, à la 3e place. Mais apparemment pas de soucis pour Carl Fogarty, qui aimerait bien peut-être essayer de rejoindre Noriyuki Haga, ce qui est parfaitement possible pour signer, pourquoi pas, d'une victoire ce 3e titre mondial. Et derrière on voit Aaron Slight qui semble rattrapé par un autre pilote, peut-être Yanagawa et ça Kawasaki. Oui, c'est Yanagawa qui arrive comme une bombe. Ça dit, ça peut peut-être faire les affaires de Slight si Yanagawa passe, et puis ensuite peut essayer de ramener Slight si le néo-zélandais peut suivre le japonais. Et oui, Yanagawa qui est revenu effectivement très vite. Il a pris une seconde là, sur le dernier tour. Ah oui, terrible, et qui a même doublé l'autre pilote Suzuki qui le précédait, c'est-à-dire Kitagawa, le vainqueur de la première course, dont Yanagawa n'a fait qu'une bouchée. Ah oui, mais on est au Japon, il est transcendé, il est chez lui. Et on se rappelle du terrible accident dont a été victime Yanagawa à Laguna Seca dans la Race One. Ah, il a fait le spectacle cette année entre Imola et Laguna Seca. C'est vrai, Yanagawa qui avait été percuté par la machine de son coéquipier. Et heureusement, il s'en était sorti avec seulement une dent cassée. C'était miraculeux. Yanagawa donc maintenant dans la roue d'Aaron Slight et qui ne devrait pas tarder à doubler le néo-zélandais. Alors que Ducati est donc bien parti pour décrocher le titre avec Fogarty. Et le 21 septembre dernier, sur le circuit du Mugello, Ducati organisait une séance d'essai secrète pour un invité de marque. C'était tout simplement Luca Cadalora qui roulait sur une moto de Superbike pour la première fois de sa carrière. Et après une soixantaine de tours, Luca Cadalora avait signé un meilleur temps de 1 minute 56 secondes 8 dixièmes depuis 94. C'est Fogarty justement qui détient le record du tour du Mugello en 1,56,69. Cadalora a intéressé pour aller chez Ducati, mais il est cher. On parle d'un salaire de base d'1,5 million de dollars pour le pilote italien. Un salaire qui est bien sûr du jamais vu en mondial Superbike. Alors on a vu des images très intéressantes là, tandis que les pilotes viennent de boucler le 13e des 25 tours
avec Yanagawa derrière Aaron Sleight, et visiblement le pilote Kawasaki est beaucoup plus rapide dans la chicane qui précède la ligne d'arrivée. En revanche, la Honda a beaucoup de coffres, puisque même à l'aspiration, la Kawasaki n'arrive pas à déboîter. Mais Aaron Sleight semble pas très à l'aise dans cette petite chicane très lente, qui est un peu du modèle de celle que l'on peut trouver à Suzuka, où les pilotes japonais sont également très très rapides. Et c'est vrai que les Européens, ou même les pilotes australiens et néo-zélandais, ont un petit peu plus de mal dans ce type de virage. On le voit avec Gregorio Lavilla, qui a été un des héros du championnat au niveau des privés avec sa Ducati, qui n'est que 16e. Igor Yerman, le Slovène, n'est que 18e. Russell, simplement 13e, Colin Edwards 14e, alors que là, Yanagawa est maintenant dans le sillage d'Aaron Sleight et il pourra bientôt l'attaquer avec sa Kawasaki numéro 4. On parlait de Cadalora avec cette grosse piste chez Ducati, mais le pilote italien qui a fait quelques bonnes piges en Grand Prix 500 cette année pour le compte de Yamaha puis de Suzuki, il pourrait également avoir une offre, il l'a eu même de Yamaha, afin d'être le coéquipier de l'homme qui mène la course pour l'instant, c'est-à-dire de Noriyuki Aga, coéquipier donc Cadalora, coéquipier d'Aga pour la saison prochaine peut-être. Voilà, regardez les trajectoires différentes également de Yanagawa dans cette petite chicane pour essayer de réaccélérer plus tôt. Il est plus vif, c'est certain, mais il cherche également à pouvoir tirer profit de cet avantage de rapidité dans la chicane, et il n'y parvient pas parce que la Honda officielle d'Aaron Sleight a vraiment de la puissance. La mi-course est passée, vous le voyez maintenant largement. Et toujours Aga devant Fogarty, 2 secondes 5 seulement d'avance sur le Britannique. Ouais, par contre 6 secondes d'avance pour Fogarty sur Sleight. Le titre est quasiment joué à moins d'une chute ou d'un problème mécanique maintenant pour le pilote de Blackburn. On parlait de Ducati, il y a une autre marque italienne qui pourrait faire son retour en Superbike, puisque Pierfrancesco Chili et son team manager Virgilio Ferrari sont récemment allés faire un petit tour chez Aprilia. Mais oui, le constructeur cherche en effet une structure pour engager la RSV 1000 en mondial Superbike l'an prochain. Et l'an prochain, en tout cas, on ne verra pas Anthony Gobert faire son retour en mondial Supersport. Le fantasque australien lui en effet de renouveler lui son contrat avec son actuel employeur en championnat américain. Une équipe, le team Vance et Heinz Ducati. Cette équipe vient également d'engager le prometteur Ben Bostrom pour l'an prochain, mais donc uniquement en mondial américain. Donc on le verra uniquement sans doute à Laguna Seca, Anthony Gobert. Voilà, on vous laisse apprécier ces images et le bruit du moteur de la Kawasaki. Trajectoire radicalement différente pour Akira Yanagawa, qui n'arrive pas à tirer profit de cette plus grande rapidité dans la chicane. Rien à faire, même à l'aspiration. Et Aaron Sleight est également excellent au freinage. Et en fait, c'est là qu'Akira Yanagawa pourrait trouver une ouverture. Ce freinage avant la chicane. 10 tours encore, c'est long sans doute, trouve Carl Fogarty, le pilote de Blackburn. Véritable héros en Angleterre et qui va encore une fois de plus gagner des fans, des supporters avec sans doute ce 3e titre mondial. Yanagawa qui ne réussit toujours pas à passer pour l'instant Aaron Sleight. Peut-être ici, avec une attaque de Yanagawa à l'intérieur, et c'est fait. Yanagawa qui passe cette fois-ci devant Aaron Sleight. Alors maintenant, va-t-il pouvoir faire un peu remonter le Néo-Zélandais qui ne veut pas céder? Le Néo-Zélandais qui repasse, et non, il ne pourra pas. Toujours Yanagawa devant le Néo-Zélandais. Mais attention, on va voir à la chicane si Yanagawa va pouvoir creuser un écart suffisant sur Aaron Sleight. Si ce n'est pas le cas, le Néo-Zélandais pourrait éventuellement repasser devant dans la ligne droite, parce qu'on a vu le moteur de la Honda très très puissant. Voici cette chicane. Est-ce qu'Aaron Sleight va se faire décrocher suffisamment pour ne pas être en mesure de repasser devant le Japonais? Ça semble être le cas. Et oui, le Japonais a bien sûr attaqué au maximum dans cette chicane pour prendre le large. Et c'est fait. Donc a priori, à moins que Aaron Sleight profite effectivement de cette roue pour tenter de revenir sur Carl Fogarty. La bagarre semble terminée. On revoit ce dépassement au freinage. L'an passé, Sugo, c'était l'avant-dernière manche du mondial Superbike, mais également Supersport avant cette toule, et ça avait été la course qui avait sonné le glas des espérances de titre mondial pour Stéphane Chambon, qui était tombé ici, qui s'était fait bien mal à Sugo. D'ailleurs, Francis Batta avait à un moment envisagé d'envoyer Stéphane ici
pour faire un essai en Superbike. Et c'est vrai que Stéphane n'était pas chaud à revenir sur un circuit, il avait de mauvais souvenirs. Il préférait, si ce n'est pour faire un essai, le faire vraiment ailleurs que sur ce circuit. Stéphane Chambon que l'on retrouvera très probablement en Mondial Super Sport la saison prochaine pour jouer le titre cette fois-ci. On marque une pause commerciale, on se retrouve dans un instant. Retour à Sugo avec le 18e tour qui vient d'être bouclé par Noriyuki Haga, toujours en tête. Carl Fogarty est à 4 secondes maintenant. Vous l'avez vu, 3e Rio et 4e Yanagawa. Et Davide Tarnozzi, le team manager de Carl Fogarty, qui croise les doigts dans son stand. Lui qui n'a pas eu trop de chance avec son deuxième pilote, puisqu'il avait Maio Meregali comme pilote en Mondial Super Sport. Et malheureusement, Maio Meregali n'a pas fait une saison formidable. En revanche, la saison peut être sauvée bien sûr, et ce sera d'autant plus important en Superbike si Fogarty décroche son 3e titre mondial dans quelques minutes. Fogarty dont on note une régression, regardez dans les chronos, 1 seconde moins vite en l'espace de 5 tours. Peut-être un problème de roue arrière, de pneu arrière pardon, de choix de pneumatique et un pneu qui s'use, puisqu'effectivement vous voyez derrière Rio qui se rapproche du pilote Ducati. Il avait eu déjà les mêmes problèmes de pneumatique, c'était avec le pneumatique arrière en première manche, ça l'inquiétait. Il n'avait pas rien pu faire justement face à Akira Rio dans les derniers tours. On va peut-être revoir exactement le même scénario. Est-ce que ça peut profiter à Slide qui est quand même très loin derrière? On peut en douter. Et oui, Slide qui semble avoir effectivement lui aussi des problèmes. Slide qui est 5e pour l'instant. Il y avait 1,5 point d'écart entre Fogarty et Slide. Donc déjà, il est clair que pour que Slide envisage un titre, il faut qu'il parvienne à revenir et à doubler Carl Fogarty, ce qui n'est pas prêt d'arriver pour l'instant. En revanche, Yanagawa remonte comme un boulet de canon. Il vient de dépasser Aaron Slide il y a peu. Aaron Slide qui est maintenant sous la menace de Kitagawa, le vainqueur de la première course, et d'un autre pilote japonais, Yoshikawa semble-t-il, avec une Yamaha. Slide qui a repris un tout petit peu par rapport à par rapport à Fogarty, alors que Rio s'est fait chaud là. Et on voit cet écart entre Fogarty et Slide qui aurait tendance à diminuer maintenant. 6 dixièmes de moins en 3 tours. C'est certes peu, mais attention, ce n'est pas fini encore. Et si jamais le pneu arrière de Fogarty continue à se dégrader très rapidement, il va se faire passer non seulement par Rio, mais également par Yanagawa. Oui. Et à ce moment-là, Slide ne sera pas loin. C'est plus probable que Yanagawa revienne et puisse attaquer Fogarty. Pour Slide, malheureusement, Gilbert, on voudrait bien y croire, mais ça va être beaucoup plus difficile. Ça, mais si on y croit, je suis sûr que dans le team d'Aaron Slide, on y croit également. Et il en est de même sûrement chez Kawasaki, parce que vous voyez le rythme de Yanagawa qui s'accélère. Une 33,197. Il va de plus en plus vite, le pilote japonais. C'est assez clair depuis qu'il a doublé Aaron Slide, c'est une évidence. Il va passer les deux pilotes là, très probablement. Il va aller chercher Fogarty et Rio. Il a le temps de les passer pour aller chercher la 2e place de la course. Mais attention, rien n'est fini non plus, même si Slide ne parvient pas à revenir à doubler Carl Fogarty. Fogarty peut également commettre une erreur s'il a une tenue de route qui se dégrade, s'il commet une petite faute. Eh bien, il suffira à ce moment-là à Aaron Slide de terminer au pire 14e pour marquer 2 points, et il serait champion pour un demi-point seulement. Donc le suspense va rester entier jusqu'à la toute dernière minute de cette course. Rio dans le sillage de Carl Fogarty. Yanagawa qui revient derrière. Moins de 5 tours maintenant pour le pilote Kawasaki pour aller chercher déjà dans un premier temps une place sur le podium. Et attention à Rio qui ne va pas tarder probablement à doubler Fogarty. Yanagawa revient. Il le déboîte à la vitesse grand V. Voilà Rio qui double Fogarty. Et c'est fait. Fogarty n'est plus que 3e. Ça lui suffit encore largement pour être champion du monde. Il était déjà 3e en première manche. Il voit revenir sur lui Yanagawa. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants après la pub. Retour à Sugo à 3 tours de l'arrivée. Et l'homme fort de cette fin de course, c'est Akira Yanagawa, le pilote Kawasaki, qui vient à l'instant de doubler Carl Fogarty. Il n'en a fait qu'une bouchée et il revient très fort sur Akira Rio, le pilote Suzuki, à la 2e place. Oui, par contre, Aaron Slide est toujours derrière. Il est à 12 secondes du leader Noriyuki Haga. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu suivre l'aspiration et le rythme mené par Yanagawa. Sinon, il serait revenu sur Fogarty. Il aurait eu une chance d'être champion du monde. Alors que là, le titre va revenir au pilote de Blackburn qui, vous voyez, va quand même terminer 4e. Alors que dans quelques instants, Yanagawa va pouvoir, après la chicane sans doute, attaquer Rio.
Ah oui, Akira Yanagawa qui est très très motivé devant son public et qui a une belle chance là de terminer en beauté sa saison où pour l'instant il n'a remporté aucune victoire. Non, il avait gagné l'an passé en revanche au A1 Et sa meilleure place, c'est une 4e position qu'il a acquis à plusieurs reprises, effectivement. Déjà lors de la première course, ici même, à Sougo, et deux fois consécutivement donc en Autriche. Il aime bien ce circuit autrichien du A1. Et il avait également terminé 4e en Allemagne, sous la pluie, donc au Nürburgring. Voilà, Akira Yanagawa qui est maintenant prêt à porter son attaque sur Rio. Et à 2 tours de l'arrivée, on a maintenant un podium 100% japonais. Yanagawa qui a maintenant 2 secondes et demie d'avance sur Fogarty. Mais Fogarty a encore de la marche, près de 6 secondes d'avance sur Slight. Il va échouer pour peu, Slight. Il n'y aura pas beaucoup de points d'écart au classement du championnat final. Et vous avez vu Slight qui est également talonné maintenant par 2 autres japonais, en l'occurrence Kitagawa et Yoshikawa. Il va avoir bien du mal à conserver sa position jusqu'à la ligne, mais en fait ça ne change pas grand chose pour lui, puisque le titre mondial ne dépend plus de lui. Voilà, c'est fait pour Akira Yanagawa qui a doublé Akira Rio et s'empare ainsi de la 2e place, toujours derrière Noriyuki Haga, le pilote officiel Yamaha, s'est échappé en tête dès le départ. Un Akira chasse l'autre. Yanagawa est passé devant Akira Rio, mais il est trop loin maintenant de Noriyuki Haga qui va remporter une nouvelle victoire de prestige pour Yamaha, la marque aux 3 diapasons qui espère bien être plus performante encore la saison prochaine. Et Akira Yanagawa qui tourne dans les temps des essais, dans les temps de la Superpole. Noriyuki Haga qui effectue une roue arrière déjà, c'est un petit peu prématuré, il reste un tour à couvrir encore. Ouais, mais il a une belle marge. Rio a peut-être une chance encore de pouvoir reprendre la 2e place. Fogarty, lui, pour son tour d'honneur, normalement, futur champion du monde dans quelques instants à nouveau. Champion du monde Superbike pour la 3e fois de sa carrière, le pilote de Blackburn, Carl Fogarty, qui connaît une nouvelle consécration sous les yeux de son ami. En revanche, évidemment, Megan, la femme d'Aaron Slight, doit être bien déçue, elle. Quelle déception pour Slight et pour Honda, qui va échouer très très proche du titre mondial. Une fois de plus, une fois encore. Aaron Slight est maudit, on a l'impression qu'il ne sera jamais champion du monde Superbike, à nouveau 2e. Ah oui, c'est terrible pour Aaron Slight. En revanche, quel magnifique titre pour Carl Fogarty qui est revenu au moment où il le fallait en forme en cette fin de championnat. Il a salué toutes les qualités de son team manager David Tardozzi qui de sa bouche même a été celui qui l'a vraiment poussé au maximum et lui a permis de tirer le meilleur de sa machine et de lui-même. Quand on sait qu'il y a 2 manches en Angleterre, qu'à Donington et surtout à Brands Hatch, c'est le public maximal, la plus grosse affluence. Bien l'an prochain encore, le champion du monde Superbike va faire étape en Angleterre et le public sera en rendez-vous pour célébrer cet homme, Carl Fogarty, le héros vraiment depuis plusieurs années en Angleterre de la moto, alors qu'il n'y a pas de pilote en Grand Prix. Bien lui, Fogarty brille et gagne en Superbike. Voilà, le wheeling superbe, presque à la Biaggi, le wheeling de Noriyuki Haga qui gagne cette course. Incroyable wheeling de Noriyuki Haga qui signe sa 6e victoire en Superbike et la 5e de sa carrière. Quant à Carl Fogarty, c'est le titre mondial qu'il récupère en franchissant la ligne d'arrivée à la 4e position. Voilà une victoire à titre mondial qui va faire plaisir à Jean-Marc Manuguera qui équipe en casque ce garçon, ce pilote champion du monde donc. À une émotion énorme pour Carl Fogarty, on le voit. Et si certains se posaient la question de la motivation du pilote britannique âgé de 32 ans avec donc déjà 2 titres mondiaux dans cette catégorie dans sa poche, eh bien en voyant ces images on ne se pose plus la question. Carl Fogarty extrêmement ému. Il revient de loin, là il reçoit les drapeaux britanniques, ouais, là il sait que ça a été vraiment sans doute le titre le plus difficile qu'il décroche. Quelle émotion, il y a même quelques larmes. Ah oui. Oui. Bon moment, très beau moment pour Carl Fogarty. C'est donc
Carl Fogarty qui remporte ce sprint final en championnat du monde Superbike, alors que 3 hommes arrivaient au coude à coude pour cette épreuve de Sougo. Il était le moins bien placé puisqu'il avait 5,5 points de retard par rapport au leader. Ça paraît pas beaucoup, mais il n'y avait qu'un demi-point seulement entre Corser et Slight, et finalement c'est lui qui l'emporte. Et en ce dimanche de titres mondiaux, on pense avoir 2 Australiens sacrés avec Corser et Doohan. Doohan est 4 champion du monde en Grand Prix 500, mais c'est un Britannique qui s'impose en Superbike au finish, Carl Fogarty. Et puis Honda ne fait pas le doublé non plus. Ils ont le titre mondial certes en 500 Grand Prix avec Doohan, mais ils sont battus. Slight est battu et c'est Ducati qui est champion du monde Superbike. À 32 ans donc, Carl Fogarty qui remporte son 3e titre mondial dans cette catégorie, mais il a eu son premier titre mondial en 1988. Quoi que ce soit, voilà, un superbe burn-out de Noriyuki Kiaga, qui est un spécialiste du genre, qui s'enferme dans un nuage de fumée de son pneu arrière. C'était dans la catégorie F1, mais une catégorie réservée aux pilotes britanniques. Ensuite, il a été à nouveau champion dans cette même catégorie en 89. Et son premier vrai titre mondial, si on peut dire, c'est en endurance. Il a été champion du monde d'endurance en 1992 avec Kawasaki. Ensuite, il est passé au Superbike et a eu donc 2 titres consécutifs en 94 et 95 avec Ducati. En 96, il s'était classé 4e. 2e l'année dernière, en 97, derrière John Kosinski, et donc champion du monde cette année. 5e victoire cette saison dans une manche de Superbike pour Noriyuki Kiaga, qui avait bien débuté les 2 premières courses, qui avait encore gagné la Laguna Seca. Il termine en beauté, il sera l'un des tout bons pilotes la saison prochaine. C'est vrai que Fogarty succède donc à John Kosinski. On lui souhaite pour la saison prochaine plus de chance et de succès qu'à Kosinski, qui a complètement coulé encore tout à l'heure à Phillip Island dans le Grand Prix 500, une fois de plus, décevant son manager Cito Ponce. Et on voit James Whitham qui félicite Carl Fogarty au moment où le pilote britannique revient à son stand, et des moments qui vont être encore très forts là sûrement pour le pilote au moment où il rejoint son stand. On vient de voir James Whitham féliciter Fogarty. Lui, il a du souci à se faire pour la saison prochaine. Peter Goddard également, qui était en Catalogne l'autre jour, nous disait que c'était loin d'être sûr d'être conservé dans l'équipe Suzuki officielle pour la saison prochaine, et c'est fort probable effectivement que tous les deux ne seront plus là. Voilà, des grands moments de joie pour le Britannique. Des grands moments de joie, de tendresse avec son épouse pour Carl Fogarty. Dès là, je peux vous dire que notamment à Albacete, après la première manche, c'était pas du sourire, c'était vraiment une énorme pression sur le visage de Carl Fogarty ce jour-là, sous l'attente de l'hospitalité Ducati. Il ne pensait vraiment pas au titre mondial à Albacete après la première manche. Il était au fond du trou. Eh bien, il est revenu, preuve que le championnat est loin en Superbike, à différence des Grands Prix. Il y a 2 courses par week-end, donc tout peut revenir très vite au niveau des points, Gilbert. Et oui, 50 points à engranger en une seule réunion, en une seule épreuve. Et vous voyez Davide Tordozzi qui lui tend un t-shirt, ouais, probablement, voilà, avec le 3e titre mondial. Une barbichette à la Biaggi pour Fogarty, des yeux perçants, c'est le point principal de sa personnalité, de son visage, un regard extrêmement volontaire. Le pilote de Blackburn qui s'approche maintenant du podium et que l'on va écouter dans quelques instants. On va écouter ses réactions avec Davide Tardozzi qui le suit et qui lui enfile le t-shirt qui était déjà prêt. Je pense qu'il y en avait dans des malles du côté de Troy Corser et d'Aaron Slight. Ce sont des pièces de collection maintenant. Ils seront plus difficiles à utiliser, ceux-là, effectivement. Davide Tardozzi, grand supporter de football, qui était au grand stade pour suivre la Squadra Azzurra, notamment lors du match face à l'Autriche. Il avait été déçu qu'elle soit éliminée ensuite face à la France, mais au moins il aura des succès en tant que team manager, puisque son pilote a gagné et est champion du monde, Carl Fogarty. Voilà, ça fait moins mal sans le casque, ce genre d'accolade. Et oui, beaucoup d'émotions visibles sur le visage du pilote britannique.
Et sa compagne également qui est en larmes aussi. Absolument. Que l'on va écouter maintenant. C'est fantastique. Je n'arrive pas à le croire, c'est un rêve qui devient réalité. J'ai perdu le championnat en 96. Je l'ai encore perdu l'année dernière. Personne ne l'a regagné après l'avoir perdu 2 fois. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment fantastique. De gagner encore pour moi-même, pour Ducati, pour tous ceux qui me regardent en Angleterre, ma famille. 3 titres. Personne ne les a obtenus jusqu'à présent. Vous avez souffert un peu dans les derniers tours. Au début de la course, c'était absolument super. Tout allait bien. Et quelque chose s'est mal passé du côté de l'arrière de la moto. Il y avait du bruit, c'était soit le pneu, soit la suspension. Et il y avait du bruit et des vibrations à l'arrière. Je n'arrivais pas à croire. Et dans les 10 derniers tours, je priais pour que rien ne se passe. Encore le numéro 1 l'an prochain. Ouais, c'est fantastique. Voilà, il me tarde de revenir bien sûr chez moi pour voir tout le monde. Et le drapeau anglais porté par Carl Fogarty, qui est un Britannique mais qui est un Anglais bien sûr. Et on assiste à un podium entièrement japonais pour cette course de Sugo, avec 2 habitués du championnat du monde Superbike, Noriyuki Haga sur la plus haute marche et Akira Yanagawa à côté, 2e. N'oublions pas que Noriyuki Haga a également été podium en Grand Prix 500 pour le premier Grand Prix de la saison à Suzuka, avec la 3e place, qu'il fera sans doute une pige également en wildcard si le calendrier le permet l'an prochain, s'il n'y a pas concordance de date à l'époque de Suzuka avec le championnat du monde Superbike, ce que l'on souhaite d'ailleurs. Absolument. Noriyuki Haga qui est un très brillant espoir japonais, âgé seulement de 23 ans. Et l'année dernière, il était champion du Japon en Superbike. Et il avait obtenu la 13e place du championnat du monde en n'ayant pas participé à une saison complète, en n'ayant fait que quelques courses. Et le voilà qui remporte donc son 5e succès de la saison. Il a maintenant une grosse notoriété depuis ses succès du début de saison. Il a signé moult autographes durant toute la saison européenne. Il a souvent changé de coiffure. Il est blond là aujourd'hui, mais il a été avec les cheveux verts, avec les cheveux roses. Voilà le team manager Yamaha qui récupère la coupe également. Et Akira Ryo, le pilote Suzuki, qui aura terminé 2e de la première course, 3e de la 2e. Donc belle fin de saison pour l'usine Suzuki qui en avait bien besoin, il faut le dire. Voilà Carl Fogarty qui rejoint le podium. Bien qu'il ait fini 4e, c'est évidemment pour fêter son titre mondial. Et vous voyez ce t-shirt de face que lui a donné son team manager Davide Tardozzi. Avec un gros 3 qui apparaît, 3 comme ces 3 titres mondiaux. Voilà le trophée pour celui que l'on surnomme Foggy. Et du coup la casquette Michelin qui est partie au sol, c'est pas bien grave. Regardez la joie de son team et de sa femme et l'émotion qui reste toujours très forte. Ouais, Michelin content de s'imposer dans cette catégorie parce que ça n'a pas été le cas au Mondial Super Sport où Dunlop a gagné. Et voilà, c'est Carl Fogarty qui a l'honneur d'ouvrir les bouteilles de champagne. Ce n'est même pas les pilotes présents sur le podium qui le font, c'est le champion du monde, c'est justice. Voilà un bon shampoing. Voilà, on va peut-être écouter l'hymne britannique. Voilà, Noriyuki Haga qui revient. Non, ça doit être l'hymne japonais plutôt. Noriyuki Haga qui rejoint. C'est l'hymne japonais.
Voilà l'hymne japonais pour saluer la superbe victoire de Noriyuki Haga, que les autres pilotes n'ont pas revu depuis le départ. Il est parti très très fort. Il aurait dû à peu près réaliser le même scénario lors de la première course s'il n'avait chuté. Mais là, il s'est bien rattrapé dans la deuxième. Mais on retiendra surtout de cette épreuve le titre pour Carl Fogarty, qui est venu coiffer Aaron Slight et Troy Corser sur la ligne. Troy Corser qui n'a même pas pu s'aligner au départ de ces deux courses après avoir été victime d'une chute lors du warm-up avec la fracture de 3 côtes. Et Aaron Slight qui n'a pas pu jouer ses chances jusqu'au bout et qui a terminé très loin de Carl Fogarty. Et c'est donc le Britannique qui l'emporte pour la 3e fois dans cette discipline. Voilà, on va se quitter sur cette superbe image de Carl Fogarty, très ému après l'arrivée d'une course qu'il a fini 4e, mais qui le consacre pour la 3e fois champion du monde Superbike en 1998. Merci de nous avoir suivis. À l'an prochain pour les Superbikes sur Eurosport. Le championnat du monde de Superbike et les World Series de Supersport avec Suzuki. Ride the Wings of Change.